d'emploi par le groupe Atijani Wafaba. Il nous avait été demandé de développer quelle vision nous, diplomates, nous avions ou nous souhaitons pour renforcer la coopération sud-sud avec l'implication des chambres consulaires extérieures du continent. Donc cette rencontre avait été organisée par la chambre de commerce de Rabat, je crois, ou de Casa, avec la chambre de commerce de Paris. Donc nous avions commencé notre coopération à ce niveau-là et malheureusement ça s'est éteint quelque peu et là maintenant vous nous donnez l'occasion de réaviver tout ça. Aujourd'hui je crois que nous allons aborder un sujet ou une nouvelle dynamique, comme l'a annoncé M. le Président tout à l'heure, qui va se résumer dans des actions que nous devons mener entre nous-mêmes. C'est pour ça que je voudrais, au nom des participants et au nom de tout le corps diplomatique, vous adresser tous nos remerciements et nos encouragements pour cette dynamique. Tout à l'heure, dans la salle, on échangeait sur l'aspect politique de nos relations. Mais il n'y a pas de développement politique si cette action ou cette dynamique n'est pas accompagnée par une dynamique au niveau économique, commercial, dans les échanges tout court. C'est pour cela que je voudrais encore une fois vous féliciter pour votre disponibilité. Et ça fait la deuxième fois que vous nous rappelez que la Chambre de commerce de Rabat est disposée à s'ouvrir, à recevoir nos étudiants et à partager la somme de son expérience avec eux. Alors il s'agit de quoi? À mon entendant, avec ce que les organisateurs de cette rencontre ont prévu, c'est de rapprocher deux mondes. Un monde de demande et un monde de ceux qui peuvent répondre à cette demande, c'est-à-dire l'emploi. Je vais être un plombier, je vais être un menuisier, je vais être un mécanicien, un forgeron. Rare tout cela. Si je me trompe, vous me le dites. Alors que c'est dans cette catégorie d'emploi où réside la clé d'amorçage de développement de chaque pays. Et ça, nous, en Afrique, je pense de mon Afrique que je connais, nous voyons toujours ceux qui roulent à Mercedes, ceux qui s'habillent, ceux qui ont de belles femmes, de belles copines et tout ça. Ah, je vais être comme lui. Mais lui, il a hérité une situation fabriquée par l'extérieur, ceux qui nous ont colonisés. Au gouvernement, à vos États, à nos États. C'est à nos États de comprendre que désormais, l'avenir de notre continent est entre nos mains. C'est à nous de veiller à ce que notre continent, l'homme, de le voir que devant lui. Et ce que nous, notre génération, a vécu. Maintenant, ces œillères sont tombées grâce à vous, grâce à une nouvelle génération. Donc, c'est à vous de vous réveiller, de comprendre que l'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. Alors, vous allez me dire comment? C'est que vos parents, vos gouvernements ont accepté de vous mettre sur le chemin de la recherche du savoir. Et cette recherche du savoir doit profiter à votre pays. Quand vous venez, je prends l'exemple du Maroc, qui est un exemple illustrant. Je prendrai également l'exemple de la Mauritanie, parce que je suis ambassadeur en Mauritanie aussi, et j'ai des étudiants en Mauritanie. Ils vous donnent le savoir. Mais maintenant, à vous de fructifier ce savoir en retournant chez vous. Mais la condition, c'est que votre pays soit disposé à vous accueillir. C'est là le problème. C'est là le problème. Si vous avez terminé vos études et l'ambition vous pousse, la nostalgie vous pousse à revenir servir dans votre pays, mais vous allez trouver là-bas des réticences. J'espère que ces réticences-là commencent à s'amenuiser maintenant. Monsieur le Président, c'est un phénomène. Ceux, les anciens modèles comme moi qui sont là, ne favorisent pas l'intégration des jeunes qui arrivent avec des diplômes avec la tête bien pleine.
ils veulent conserver leur poste. Mais eux, ils vivent à l'échelon ou au rythme de ceux qui ont colonisé l'Afrique, de ceux qui ont insufflé leur philosophie à l'Afrique et qui dirigent l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de le dire. Nos chefs d'État sont pilotés, dirigés de l'extérieur. Nous n'avons pas la prétention de vociférer, de vouloir vous donner des cours, des leçons. Non. Nous voulons juste susciter en vous des réactions, d'appropriation de ce qui peut être utile pour vous-même et constituer votre avenir. Donc, dans ce qu'on a dit, il y a bien des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont à mettre de côté, hein, pas dans la poubelle, mais à mettre de côté. Alors, si vous avez des interventions, si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations, on vous écoute et les organisateurs prendront bonne note pour améliorer, bien entendu, les prochaines échéances. Alors, la parole est à vous. Et là, un petit point qui est très important, qu'a révélé Monsieur le Président tout à l'heure de la Chambre, que je remercie infiniment, c'est qu'il y aurait d'autres ateliers qui vont suivre cette réunion. Ça, c'est très très important. Si on peut dire, ça, c'est les grandes lignes et les grands axes que vous avez présentés aujourd'hui. Nous, ce qu'on attend, c'est d'essayer un petit peu de piocher, d'aller vers le fond de la chose et d'essayer de développer et d'essayer de trouver des interlocuteurs. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, parce que la crainte aujourd'hui, c'est qu'on trouve, en absence, bien évidemment, de se retrouver dans des chambres pareilles, structurées, donc qui vont essayer en quelque sorte de nous protéger. Donc là, il y a la crainte d'escroquerie. Il y a ce problème. Donc nous, on veut investir, on veut partir vers l'avant. Aujourd'hui, on se fie à quoi? On se fie à Internet. Donc on trouve des annonces partout. Donc c'est des gens qu'il suffit de lui envoyer une demande, donc ils vous répondent. Donc ils vous répondent à tort et à travers, ils vous mettent en sécurité, mais c'est la continuité de l'opération qui pose problème. Donc ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, c'est d'essayer dans un deuxième temps de partager, surtout pour nous, les nouveaux, de partager les expériences des autres. Donc ça va nous permettre en quelque sorte, bien évidemment, c'est une assurance pour nous et ça va nous orienter et nous guider. Donc je remercie encore une fois la Chambre de commerce parce qu'il fait, pour moi c'est la première fois que j'assiste avec vous. Et ça je trouve que c'est déjà l'endroit idéal pour essayer bien évidemment de piocher, d'essayer d'avoir de l'information. Et voilà, ça ne peut qu'apporter ça va nous apporter de l'aide par la suite, c'est de travailler sous forme d'atelier, de nous rapprocher les uns aux autres, qu'on puisse partager les expériences des anciens qui peuvent nous orienter, et aussi bien les novices, je peux dire, si je peux me permettre l'expression, sur le marché. Et je vous remercie infiniment. Mon cher, je voudrais vous féliciter, vous remercier également. Vous avez touché là à un problème très important. Et ce problème, l'inquiétude que vous avez exprimée tout à l'heure, était à la base de la création des Nations Unies. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les superpuissances, les groupes alliés d'un côté, et ce qu'ils considéraient à l'époque comme agresseurs de l'autre côté, mais ils sont arrivés à une sorte de compréhension. Et la question a été posée de savoir comment bénéficier des opportunités que nous offre la fin de la guerre. Comment faire profiter tous les États à pareil, comment dirais-je, mérite. Et c'est comme ça que de réflexion en réflexion, ils sont arrivés à mettre en place. Tu peux associer avec eux, parler ensemble, partir ensemble, travailler ensemble. La Chambre de commerce de Rabat, de la région de Rabat, il est prêt à coopérer. D'ailleurs, monsieur l'ambassadeur, il faut qu'on fasse à notre réunion il faut qu'on invite tous les jeunes. Voilà, je pense. Il faut qu'on fasse nos efforts de contacter les écoles, de contacter les gens. Comme ça, on fait une grande réunion, parler bien, parler sérieux comme ce que tu dis. Bravo, bravo. Et merci.